Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux liseuses de la marque Vivlio. Donc, on va comparer les trois liseuses disponibles actuellement chez Vivlio et on va voir à peu près laquelle convient le mieux et pour quel usage. Donc, les liseuses Vivlio, aujourd'hui, il y a trois modèles principaux que vous pourrez trouver un peu partout. Vous le savez peut-être si vous suivez les vidéos, il y a une liseuse couleur qui devrait sortir dans quelques semaines, dans quelques mois. On espère une annonce bientôt, mais je ne peux pas vous en dire plus. Avant de rentrer dans ce comparatif, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que vous êtes vraiment nombreux à regarder mes vidéos, ne pas être abonné. Alors je sais, vous vous renseignez, vous picorez, mais abonnez-vous, ça aide les petits créateurs comme moi. Et puis également, si vous souhaitez vous offrir une liseuse, il y a des liens qui mènent vers des réductions, en particulier chez Vivlio. Il y a un code promo, donc spécialement pour vous, que vous retrouvez dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous offrir une liseuse Vivlio. Alors, faut-il que je présente Vivlio? Je ne sais pas, je vais quand même le faire parce que c'est une entreprise française qui distribue principalement des liseuses en France et dans d'autres pays francophones. Sachant que c'est une entreprise qui utilise du matériel, des liseuses conçues par l'entreprise Pocketbook, qui est une entreprise suisse. Et donc, ils prennent le matériel, ils adaptent tout pour que nous, Français et francophones, on y soit à l'aise avec un logiciel en français, une bibliothèque accessible directement depuis la liseuse, et ce qui nous permet une prise en main rapide. Alors, les liseuses Vivlio, elles se caractérisent par une utilisation d'écrans à encre électronique de dernière génération. Ce sont les mêmes écrans à encre électronique que vous trouvez dans les autres machines, les Kobo, les Kindle par exemple. Et donc, c'est des écrans à encre électronique de très bonne qualité, haute définition ou pas. Elles sont toutes avec un éclairage, avec un ajustement de la température de couleur de façon à ne pas s'abîmer les yeux. L'éclairage est totalement désactivable si vous le souhaitez. Et puis elles ont la particularité d'être particulièrement bien intégrées à tout ce qui est écosystème du livre français. Et en particulier, on peut emprunter des livres dans sa bibliothèque municipale et les lire sur la liseuse. Donc vous allez emprunter des livres numériques. Si vous avez une carte de bibliothèque, si vous souhaitez ne pas dépenser beaucoup d'argent dans l'achat de vos livres, c'est peut-être un bon moyen de passer par une liseuse Vivlio. On a trois modèles principaux. Je vais commencer par le modèle le moins cher qui est la Vivlio Lite, ici avec sa housse de protection que je vous recommande de vous offrir. C'est un modèle qui est disponible depuis l'automne dernier au prix d'environ 120-130 euros. C'est un modèle entrée de gamme, mais qui a la plupart des fonctionnalités disponibles chez Vivlio, avec un écran 6 pouces qui permet de lire les livres électroniques sans problème, un éclairage avec ajustement de la température de couleur, un écran tactile. Et donc c'est un bon premier modèle d'entrée de gamme pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec la lecture numérique. Sans surprise, les liseuses entrée de gamme Vivlio fonctionnent bien. Et par exemple, je trouve que cette liseuse est bien meilleure que la Kobo Nia qui est proposée chez la concurrence avec des caractéristiques similaires. Donc ça, c'est la Vivlio Lite. Maintenant, si vous souhaitez un peu plus de confort de lecture, vous avez la Vivlio Lite HD. HD pour haute définition, car comme son nom l'indique, on a cette fois un écran à encre électronique haute définition qui va afficher un peu plus finement les caractères dans les e-books, bien qu'à l'usage on ne se rende pas vraiment compte de cela. Par contre, là où on va s'en rendre compte, c'est lorsqu'on va consulter des livres avec des illustrations et pourquoi pas des mangas, même si on conserve un écran de petit format de 6 pouces. Au niveau des fonctionnalités supplémentaires, la Vivlio Lite HD offre la possibilité de lire des livres audio en MP3 via une connexion Bluetooth et propose de la synthèse vocale qui va transformer vos e-books numériques classiques format texte en livre audio. Et c'est un logiciel intégré à cette liseuse qui va lire l'e-book à voix haute avec une voix certes un petit peu robotique. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur la chaîne sur ce sujet. Et enfin, ça sera une liseuse un peu plus résistante puisqu'elle est également étanche.
Et donc, même si je conseille vraiment la Vivio Lite aux débutants ou aux gens qui n'ont pas envie de mettre beaucoup d'argent dans une liseuse, je conseille quand même cette liseuse pour les gens qui, au contraire, auront envie de voyager avec leur machine, de l'emmener partout et de lire avec un très bon confort. Donc c'est plutôt une liseuse pour les lecteurs nomades. Maintenant, dernière liseuse de la gamme, le grand format avec la Viblio Inkpad 4. Donc là, on se retrouve avec un écran de 7,8 pouces, plus grand. On a toutes les fonctionnalités de la Viblio Lite HD, avec en plus un grand écran. Alors sans surprise, cette liseuse est un peu plus lourde, moins transportable. On garde bien sûr les fonctionnalités de synthèse vocale, de lecture, de livre audio. Et je pense qu'on va plutôt la destiner à des lecteurs qui aiment bien rester chez eux et qui souhaitent un grand écran, plus confortable, soit pour afficher des caractères plus grands, soit pour consulter un peu plus que des romans. Et je pense que ça fait une excellente liseuse pour les mangas grâce à son grand écran à haute définition. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces liseuses. Vous avez également pu voir à l'image les différences entre les écrans, même si vous remarquez des petites différences au niveau de l'intensité d'éclairage, etc. À l'usage, pour moi, il n'y a pratiquement pas de différence. Si vous souhaitez le maximum de confort de lecture, il faudra vous tourner vers la Inkpad 4 ou la Lite HD, mais l'option Viblio Lite, premier prix, reste une très bonne solution pour se mettre à la lecture numérique et soutenir une entreprise française comme Viblio. Enfin, avant de refermer cette page, un petit mot sur les formats de fichiers. Toutes ces liseuses sont compatibles avec l'emprunt dans votre bibliothèque ou médiathèque. Et les liseuses Vivio sont celles qui supportent le plus grand nombre de fichiers d'e-book. Donc ça va de l'EPUB au PDF, en passant par le MOBI, le TXT, etc. Donc si vous souhaitez une liseuse simple, compatible avec un grand nombre de formats, je pense que Vivio est peut-être la marque qu'il vous faut.